Alors justement, parlons des avions. Pendant des semaines, les frontières israéliennes sont restées fermées. Du coup, des centaines de citoyens franco-israéliens se sont retrouvés bloqués, sans possibilité de revenir en Israël, pas de vol direct. Ils ont été très en colère contre vous, contre le gouvernement. Est-ce que vous avez entendu leur colère? Ah ouais, c'est vrai. C'était très difficile. Et mon ami Meir Habib, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a un problème. Le résultat a été qu'immédiatement, j'ai mis en place des vols en provenance de Paris. Mais pourquoi avons-nous eu ce problème? D'ailleurs, ça ne concerne pas que Paris, c'est aussi vrai pour l'Ukraine et New York. Alors New York, pas toujours. Il y avait des vols directs de New York, pas de Paris. Bien sûr, on a montré tous les ultra-orthodoxes qui venaient de New York, mais on n'a pas vu tous les autres vols venant d'ailleurs dans le monde où il n'y avait pas l'ultra-orthodoxe, parce que les médias israéliens sont véritablement comme un parti politique, cela ne fait aucun doute. Mais effectivement, il y a eu un problème pour la France et nous avons mis en place ces vols. La raison pour laquelle nous avons eu ce problème, c'est que j'ai fermé, c'est moi qui ai fermé l'aéroport. Et c'est vrai que nous avons eu une fermeture un peu plus hermétique en Israël que dans d'autres pays. Et je pense que nous avons eu raison parce que nous voulons finir de vacciner notre population adulte. Nous en aurons fini dans quelques semaines, c'est formidable. Mais en même temps, nous avons des besoins. Et donc, nous avons aujourd'hui des vols de Paris. Nous continuerons à avoir des vols en provenance de Paris. Et je voudrais faire avec Emmanuel Macron ce que j'ai fait avec le Premier ministre Mitsotakis, le Premier ministre grec, ou avec le président chypriote, c'est-à-dire d'avoir des passeports sanitaires pour que les gens puissent faire des allers-retours sans le moindre obstacle. Et je pense que ce va être le cas et je compte le faire avec d'autres pays également.